Lindsay, oui. Olivier? Ouais. Moi, je suis venue faire la dictée. Et je me sens nerveuse, mais en même temps confiante, parce que je sais que je peux utiliser mon intelligence, puis je sais que je peux être capable de réussir. J'ai quitté Dakar pour Paris. Et je suis restée à Paris pendant 5 heures de temps. J'ai encore pris l'avion pour arriver à Montréal. Et voilà, le grand moment est arrivé. Je m'en vais rencontrer 93 jeunes qui sont fébriles parce qu'ils s'apprêtent à faire la grande finale de la dictée internationale PGL. Et là, c'est sûr que c'est important pour eux. Ils sont prêts pour la grande finale. Je vais voir comment ils se sentent, en fait. Comment ça va, tout le monde? Bien! Pas trop nerveux? Non! Est-ce que tu es bien préparé? Ouais. Comment tu t'es préparé? Je fais des dictées, je lis beaucoup. Qu'est-ce que tu lis? Les livres. À lire des livres. Ça aide. Léo, comment tu vas? Bien. Bien. Toi, combien tu vas faire de fautes? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Bonne chance. Merci. Plaisir. Tu t'appelles? Christina. Christina. Comment tu vas, Christina? Bien. Bonne chance tout le monde. C'est une très belle journée, la grande finale de la dictée, donc j'espère que vous allez passer une belle journée. On est là pour s'amuser, pour faire la dictée, puis pour passer un bon moment. Pensez que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez déjà fait toutes les étapes. Il y aurait juste à faire une dictée, c'est le bout de facile. Merci. Amusez-vous. Bonne finale de la dictée PGL. Salut! À tantôt! Je vous demande d'accueillir chaleureusement celui qui est notre porte-parole depuis maintenant 9 ans déjà, et nous en sommes des plus heureux. Voici François-Étienne Paris. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 24e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Quel bel événement! Et oui, comme vient de le dire Paul Gérin-Lajoie lui-même, ça fait 9 ans que je suis porte-parole de cette belle fondation, la plus belle au monde, si vous voulez mon avis. Et c'est la 9e fois que j'anime cette grande finale internationale. Et je dois vous dire qu'en 9 ans, il n'y a pas une finale qui a ressemblé à une autre finale. Et cette année aussi, on vous a réservé quelques surprises. Alors, vous connaissez peut-être la thématique de la dictée de cette année. Il s'agit de l'éducation pour un monde meilleur. Quoi de plus important que de donner à tous accès à l'éducation, de donner aux enfants et aux jeunes les connaissances et les outils pour réussir dans la vie, mais aussi pour rendre le monde meilleur. Je le dis tout le temps, si un jour la Fondation Paul Gérin-Lajoie arrive à atteindre pleinement son objectif, ça veut dire que tout le monde dans le monde va avoir accès à l'éducation, eh bien nous vivrons à ce moment-là dans un monde extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est en pensant à cette idée-là, à ce thème-là, que j'ai décidé d'inviter quelqu'un aujourd'hui. C'est un jeune homme dont l'avenir et l'éducation me tient à cœur, puisqu'il s'agit de mon propre fils. J'ai décidé d'y donner une petite chance. Je vais l'initier à l'animation de la grande finale de la dictée internationale. Donc, accueillez-le avec moi, je vous en prie. Arnaud Paré! Difficile de le renier, n'est-ce pas? Bonjour Arnaud. Alors, donc, je vais t'initier tranquillement. Donc, il y a des petits bouts d'animation que je vais confier à Arnaud, puis on va y aller doucement. T'sais? Il dit tranquillement, mais en fait, c'est parce que il a peur que j'y vole sa job. Hein? On verra. Alors, dis bonjour aux gens, Arnaud. On va commencer doucement. Bonjour à tous.
Alors, les finalistes sont pas encore là? Non, les finalistes ne sont pas encore là. Bien, ils sont prêts, sont en coulisses, sont fébriles. Ça me donne quand même une minute pour vous expliquer le parcours de ces jeunes-là. Au départ de la dictée, ils étaient 308 000 à participer. 308 000 élèves de 5e et 6e année au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, au Maroc et pour la première fois en Algérie. Et les meilleurs de chaque école ont participé aux finales régionales. Et à l'issue des finales régionales, on n'a plus maintenant que 93 champions qui ont déjoué les pièges de français. Alors, merci d'accueillir les finalistes de la dictée PGL 2014-2015. Vous pouvez être fiers de vos enfants. C'est seulement à la fin de la journée qu'on va connaître les grands gagnants de cette grande finale. Mais une chose est sûre, si vous êtes ici, si vos enfants sont ici, ils sont déjà de grands gagnants. Donc, on les applaudit à tout rompre, je vous en prie. Alors, avant d'aller plus loin dans la dictée, je vous prie d'accueillir le recteur de l'Université du Québec à Montréal, M. Robert Proulx. C'est très impressionnant de vous voir ici. Alors, félicitations. Chers parents et amis, chers invités du milieu scolaire, d'abord, bonjour et bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Je suis très heureux de vous accueillir à l'UQAM aujourd'hui pour la grande finale internationale de la dictée PGL. Mais d'abord, permettez-moi de m'adresser à nos finalistes d'aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est leur jour de gloire. J'aimerais aussi saluer la contribution de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Son apport à la valorisation du français, à la promotion de l'alphabétisation et à la formation des jeunes d'ici et d'ailleurs est inestimable. La Fondation PGL, c'est bien sûr la dictée qui nous réunit aujourd'hui. Depuis sa création il y a 24 ans, plus de 6 millions d'élèves y ont participé. Mais la Fondation PGL, c'est aussi plusieurs projets de coopération et de développement en Afrique et à Haïti, autant de causes nobles auxquelles l'UQAM aujourd'hui est fier de s'associer. Je vous souhaite une excellente dictée et beaucoup de plaisir. Merci. Merci. Accueillons maintenant, je vous prie, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, M. François Blais. Bonjour à vous tous et à toutes. Salut particulier aux finalistes. Vous êtes en forme ce matin, oui? Oui. Et un salut particulier à tous les enseignants qui sont ici aujourd'hui pour le travail exceptionnel que vous faites là, pour maintenir notre langue si belle, si nuancée, et notre langue si vivante encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous à l'occasion de cette grande finale internationale de la dictée. Pour une 24e année, cette activité phare de la Fondation Paul Gérin-Lajoie nous permet de souligner l'importance de valoriser la langue française, tout en créant un pont entre les différentes cultures francophones du monde entier. Dans quelques minutes, vos connaissances seront mises à l'épreuve dans une dictée ayant pour thème « L'éducation pour un monde meilleur ». Ce thème fait écho au 50e anniversaire du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Québec, dont M. Paul Gérin-Lajoie lui-même a été le premier titulaire. Je suis très heureux que ce tournant majeur de notre histoire soit ainsi souligné ici. Son travail a rendu l'instruction accessible au plus grand nombre et a facilité l'accès à l'enseignement supérieur pour une majorité de Québécoises et de Québécois. Ces accomplissements méritent d'être rappelés, ils méritent d'être soulignés aujourd'hui. Comme ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je me sens privilégié de suivre ses traces, modestement, et je salue cet homme des plus admirables, qui a fait de la promotion de l'éducation et de la langue française la cause de sa vie. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très agréable finale internationale de la dictée PGL. Bonne chance à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup.
Alors, un projet de l'ampleur de la dictée PGL ne pourrait être possible sans le soutien inconditionnel de nos partenaires. Alors, j'inviterai maintenant Mme Sophie Morin, directrice principale coopération, affaires et responsabilités sociales du mouvement Desjardins, à venir sur scène. Au nom du mouvement Desjardins, je tiens d'abord à vous féliciter, chers jeunes finalistes. Vous êtes d'ores et déjà les héros de la journée. Soyez fiers de ce grand accomplissement. Bravo. Et vous, chers parents, amis et enseignants, responsables de la dictée, qui accompagnez nos jeunes dans cette belle découverte de notre langue française, merci et bravo. Depuis 2011, Desjardins est fier et très heureux de présenter la dictée PGL. Sous le thème de l'éducation pour un monde meilleur, l'édition 2015 nous donne également l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de la création du ministère de l'Éducation. Desjardins est aussi engagé auprès des jeunes, notamment en éducation financière. D'ailleurs, nos jeunes finalistes ont eu l'occasion et la chance d'expérimenter hier, à notre kiosque, le jeu Charlie et Max à leur affaire. Ce jeu interactif a pour but de sensibiliser nos jeunes au développement de saines habitudes financières. La mission du mouvement Desjardins est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités, d'ici, mais aussi d'ailleurs. Je vous remercie de votre engagement dans cette activité éducative exceptionnelle, la dictée PGL, et vous souhaite bon succès à tous et à toutes. Merci. Merci, Mme Morin. Merci évidemment à Desjardins. Alors, j'espère, les jeunes, que vous vous sentez bien, parce que là, tout le monde vous félicite depuis que c'est commencé. Ça va? Vous vous sentez bien? Heureuse. Et on vous a promis quelques surprises. Eh bien, en voici une. La présidente du jury d'aujourd'hui. C'est une personne que je connais très bien, puisqu'elle fait partie, comme moi, de la Ligue nationale d'improvisation, la LNI. Moi, je la connais sous le nom de Catou dans Rock la vie. Accueillons, mesdames et messieurs, notre présidente de jury, Marie-Soleil Dion. Comment vas-tu, Marie-Soleil? Ça va très bien, François-Étienne, toi-même. Ah oui, très bien. Qu'est-ce qui t'a fait accepter ce rôle de présidente du jury? Bien, en fait, je suis vraiment contente d'être ici. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les cours de français. J'aimais le français. Je participais à la dictée PGL, je participais à tout ça. Et en plus, je baigne dans le milieu de l'éducation depuis que je suis toute petite parce que mes deux parents étaient directeurs d'école. Puis c'était évident que j'allais être là. Pourquoi particulièrement la dictée PGL t'a intéressée? Bien, parce que l'importance du français, de la langue française, je trouve que l'œuvre de M. Gérald-Lajoie aussi est vraiment admirable, puis j'ai envie de participer à ça. Puis je sais que les jeunes aiment beaucoup Vrac, aiment beaucoup Vrac la vie, donc si ça peut les motiver un peu de nous voir là, bien écoute, ça me fait vraiment plaisir. Là. C'est ça, tu as lu la dictée. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièges? Bien, j'ai lu quelques fois, puis effectivement, il y a des pièges, mais je suis sûre qu'en restant concentré puis en vous relisant à plusieurs reprises, là, vous allez y arriver. Vous avez déjà fait vos preuves, donc il n'y a pas de... Je pense que vous êtes capable d'y arriver. Là. Oui, très bien. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure. Marie-Soleil Dion, mesdames et messieurs. À plus tard. Merci. Bonne chance. Bonne chance. On enchaîne avec les surprises. C'est même une surprise pour moi parce que là, c'est le moment de connaître le lecteur de la dictée. C'est une tâche que Paul Gérin-Lajoie lui-même a confiée à Arnaud. Ouais. Là, c'est quoi? Tu l'as pas faite, la tâche? Non, il devrait pas tarder. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai choisi un jeune, connu et apprécié des adolescents. Oh, c'est cute. Tu veux que je lise la dictée? J'ai dit jeune et connu. OK, mais là, qu'est-ce qui arrive? Là, il viendra pas, il est en retard. Papa, relax. Un ado, c'est un ado. Ça finit toujours par arriver. Celui qui joue le rôle de Zach dans Les Parents, Louis-Philippe Beauchamp, mesdames et messieurs. Bonne chance. Vous êtes bons. Merci. Comment ça va, Louis-Philippe? Ben, ça va bien, merci. Et vous allez bien? Très bien. Moi, j'ai eu juste une petite peur que tu n'arrives pas. Ah, ben non. Ben non, je suis là et ça me fait plaisir d'être là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à la grande finale de la dictée PGL? Ben écoute, depuis que je suis au primaire, je fais la dictée PGL. Donc, très vite, j'ai été introduit au concept d'aide humanitaire. Puis aujourd'hui encore, ça fait partie de mes valeurs. Donc, je trouvais ça vraiment important de continuer à promouvoir la dictée PGL. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a eu un autre lecteur qui faisait partie de la série Les Parents. C'est il y a 2 ans. On a eu comme lecteur Raphaël Grenier-Benoît. Et je ne veux pas te mettre de la pression, mais il était vraiment très bon. Vous ne m'avez pas encore vu. Parfait. J'aime beaucoup ta réponse. Alors que cette année, on a décidé de faire un concours parmi les enseignantes et les enseignants. On s'est dit qui de mieux
que les enseignants pour nous parler d'éducation, de français, pour rédiger une dictée sur ce thème-là. Alors, l'auteur de la dictée de la grande finale internationale 2015 est Maggie Tremblay de l'école L'Escabelle. Donc, on l'applaudit. Merci infiniment. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Bonne chance à tous et à toutes. Louis-Philippe, la parole est à toi. Alors, le titre est « Un pouvoir libérateur ». L'aînée de 5 sœurs, je suis né dans les îles Tonga, connues pour leurs paysages resplendissants. Cet archipel paradisiaque abrite cependant un peuple bien pauvre quant aux biens matériels. Seuls les privilégiés qui ont accès aux études ont une chance d'en profiter et peuvent s'autoriser à rêver d'un avenir meilleur. Pour ma part, je crois au pouvoir émancipateur des études et aux perspectives offertes par l'éducation. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Un philosophe d'une immense sagesse a jadis prononcé des paroles qui me ressurgissent souvent à l'esprit. L'instruction ouvre les possibilités. Pour ceux qui sont issus de régions prospères, les études sont généralement accessibles, mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans des contrées moins avantagées? Contre toute attente, pour relever des défis maintes fois décuplés, l'appétence et l'ambition ne manquent pas. Bercé par les promesses, je mets toute mon énergie et ma persévérance dans le perpétuement de mes apprentissages et je garde l'espoir qu'un jour, l'éducation sera assurée et ouverte à tous. Alors, c'était la dictée. Vous avez entendu la dictée une première fois. Bonne chance encore à tout le monde. Prenez votre temps. On y va. Alors, le titre, « Un pouvoir libérateur ». L'aînée de 5 sœurs, l'aînée de 5 sœurs, virgule, je suis né dans les îles Tonga. Je suis né dans les îles Tonga, virgule, connues pour leurs paysages resplendissants. Connues pour leurs paysages resplendissants. L'aînée de 5 sœurs, virgule, je suis né dans les îles Tonga, virgule, connues pour leurs paysages resplendissants. Cet archipel paradisiaque abrite cependant, un peuple bien pauvre quant aux biens matériels. Un peuple bien pauvre quant aux biens matériels. Cet archipel paradisiaque abrite cependant un peuple bien pauvre quant aux biens matériels. Point. Seuls les privilégiés qui ont accès aux études ont une chance d'en profiter et peuvent s'autoriser à rêver d'un avenir meilleur. Point. À rêver d'un avenir meilleur. Seuls les privilégiés qui ont accès aux études ont une chance d'en profiter et peuvent s'autoriser
à rêver d'un avenir meilleur. Point. Pour ma part, virgule, pour ma part, virgule, je crois au pouvoir émancipateur. Pour ma part, virgule, je crois au pouvoir émancipateur. Je crois au pouvoir émancipateur des études et aux perspectives offertes par l'éducation. Et aux perspectives offertes par l'éducation. Pour ma part, virgule, je crois au pouvoir émancipateur des études et aux perspectives offertes par l'éducation. Alors, c'est la fin de la dictée pour les élèves des classes de français langue seconde, mais vous pouvez quand même continuer à écrire la dictée. Un philosophe d'une immense sagesse un philosophe d'une immense sagesse un philosophe d'une immense sagesse a jadis prononcé des paroles a jadis prononcé des paroles qui me ressurgissent souvent à l'esprit. Qui me ressurgissent souvent à l'esprit. Un philosophe d'une immense sagesse a jadis prononcé des paroles qui me ressurgissent souvent à l'esprit. 2 points, ouvrir les guillemets. L'instruction ouvre les possibilités. L'instruction ouvre les possibilités. Point, fermez les guillemets. Un philosophe d'une immense sagesse a jadis prononcé des paroles qui me ressurgissent souvent à l'esprit. 2 points, ouvrir les guillemets. L'instruction ouvre les possibilités. Point, fermez les guillemets. Pour ceux qui sont issus de régions prospères, pour ceux qui sont issus de régions prospères, virgule, pour ceux qui sont issus de régions prospères, virgule, les études sont généralement accessibles, virgule, les études sont généralement accessibles, virgule, mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans des contrées moins avantagées? De ceux qui vivent dans des contrées moins avantagées. Pour ceux qui sont issus de régions prospères, virgule, les études sont généralement accessibles, virgule,
Mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans des contrées moins avantagées? Point d'interrogation. Contre toute attente, virgule, contre toute attente, virgule, pour relever des défis maintes fois décuplés, pour relever des défis maintes fois décuplés, virgule, contre toute attente, virgule, pour relever des défis maintes fois décuplés, virgule, l'appétence et l'ambition ne manquent pas. L'appétence et l'ambition ne manquent pas. Point. Contre toute attente, virgule, pour relever des défis maintes fois décuplés, virgule, l'appétence et l'ambition ne manquent pas. Point. Bercé par les promesses, virgule, bercé par les promesses, virgule, je mets toute mon énergie bercé par les promesses, virgule, je mets toute mon énergie et ma persévérance dans le perpétuement de mes apprentissages. Dans le perpétuement de mes apprentissages. Bercé par les promesses, virgule, je mets toute mon énergie et ma persévérance dans le perpétuement de mes apprentissages et je garde l'espoir qu'un jour, virgule, et je garde l'espoir qu'un jour, virgule, l'éducation sera assurée et ouverte à tous. Et je garde l'espoir qu'un jour, virgule, l'éducation sera assurée et ouverte à tous. Point final. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Alors, c'est terminé, mesdames et messieurs. Bonne chance à tous, à toutes. On va demander maintenant aux membres du jury, donc à nos correcteurs, de ramasser vos copies. On peut applaudir nos finalistes. Hydro-Québec figure parmi les fidèles partenaires de la dictée. Cette année, ils ont mis en place un concours d'écriture et de créativité pour tous les finalistes de la dictée. Pour vous dévoiler le texte gagnant, j'inviterai Marie-Soleil à venir nous rejoindre sur la scène. Cette année, les participants devaient écrire un texte autour du thème de l'éducation. Ils devaient identifier un problème et proposer une solution. Et vous avez été nombreux à participer et il y a eu de très belles idées. Et parmi celles-là, il y a 3 gagnants. Parfait. Et je vais vous les dévoiler aujourd'hui.
Alors, la troisième position, c'est Naomi Degueldre de l'école primaire L'Île des Sœurs. Deuxième position, Steven Tremblay de l'école Saint-Michel. Bravo! Steven n'est pas parmi les finalistes d'aujourd'hui. La grande gagnante du concours Allume tes lumières 2015, dont on va lire le texte, c'est Maude Vallée de l'école Cœur Immaculé. Je vais lire le texte de Maude. Le titre du texte est « L'entraide entre élèves ». Parmi les différents thèmes suggérés, j'ai choisi celui de l'intégration des enfants en difficulté, puisque c'est celui qui me semble le plus près de nous. Il est vrai qu'intégrer des élèves en difficulté dans des classes n'est pas facile, car ils n'apprennent pas au même rythme que les autres. Ils ont besoin de plus de soutien pour apprendre. Prenons l'exemple de mon école. En 6e année, nous suivons un programme d'anglais intensif. Ma solution, ce serait que certains élèves passent la moitié de leur année, celle qu'on passe en anglais, à parrainer et à aider un élève en difficulté. Les élèves aidés se sentiraient appuyés et mieux compris par un autre élève, puisque, par expérience, je sais qu'il est plus facile de s'exprimer devant un enfant que devant un adulte. Parfois, quand on est un élève, on développe des trucs que les aidants pourraient partager avec les élèves en difficulté. Cela permettrait aussi aux aidants de se familiariser avec le métier d'enseignant et leur donnerait le goût de faire ce métier un jour. Bravo, Maude! Très belle idée. On a nos 3 gagnants. Très beau texte, Maude. Effectivement, et je l'ai dit en début de dictée, Marie-Soleil, vous le savez, fait partie de la LNI avec moi, de la Ligue nationale d'impro, depuis plusieurs années. Oui. Puis là, j'avais envie de te lancer un défi d'improvisation, si tu acceptes. OK. Je te lis le thème. OK. Alors, improvisation ayant pour titre « Tournoi national ». Très bon. Catégorie à la manière d'un discours. OK. Nombre de joueurs, Marie-Soleil Dion. Durée, 30 secondes. En fait, as-tu besoin d'idées? Ben oui, donc. Tu pourrais faire, tu sais, c'est à la manière d'un discours. Tu pourrais faire un discours. Oui. Puis le thème, c'est tournoi national. Ouais. Tu pourrais parler d'un tournoi national. Alors, les caucus sont terminés. OK. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous avons le bonheur de vous annoncer que l'année prochaine aura lieu un grand tournoi d'improvisation dans les écoles secondaires du Québec qui va relier la LNI et les 25 ans de la dictée Paul Gérin-Lajoie. Ce grand tournoi va être divisé en 3 volets. D'abord, un volet de sensibilisation à l'automne, ensuite plein de matchs d'impro dans les écoles et finalement, une grande finale du tournoi qui aura lieu simultanément avec la finale internationale de la dictée PGL 2016 à Québec. Bravo! Merci. Bravo! Merci, merci. Je te donne le point, Marie-Soleil. Effectivement, on est très fiers, et la LNI et la Fondation Paul Gérin-Lajoie, d'annoncer aujourd'hui ce grand tournoi national. C'est un projet qui va donner la parole aux jeunes par l'intermédiaire de l'improvisation, par le théâtre improvisé. Ils vont pouvoir s'exprimer et passer des messages de solidarité et d'engagement. Il me semble que c'est un très beau mariage entre ces 2 organismes. Et comme dans tout mariage, on souhaite que ça dure très longtemps. Oh. Ça va? Oui. Un grand merci à Marie-Soleil Dion, mesdames et messieurs. Alors, allons maintenant voir comment se déroule la correction de la dictée. Alors là, on a les 20 membres du jury qui sont là. Ce sont des bénévoles, ce sont tous des gens qui travaillent dans l'enseignement, des enseignants, des directeurs, des gens qui gravitent autour de l'enseignement. Ils sont là bénévolement, c'est une équipe de 2. Et les 2 corrigent la même copie, donc chaque copie est vue par 2 correcteurs différents. Donc, il essaie d'aller le plus vite possible pour corriger ça le plus rapidement pour que les jeunes aient leur réponse. Puis c'est bien excitant. Merci beaucoup. Une faute. C'est étonnant, il n'y a pas de sans faute là, dans nos copies, mais une faute, je trouve ça extraordinaire. Ce qui est vraiment impressionnant dans ce concours-là, justement, c'est le dévouement des jeunes à quelque chose comme la langue française. C'est touchant de voir ça, c'est touchant de voir qu'ils veulent apprendre, puis s'impliquer, puis qu'ils font des exercices, puis qu'ils veulent apprendre des nouveaux mots. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit assez commun dans les écoles, là, des jeunes qui trippent sur la langue française. Fait que je trouve ça beau de voir ceux-là qui vont jusqu'au bout de leur passion, en fait. Là. On est comme dans une partie de hockey, là. Les parents sont dans les estrades, puis sont contents d'être là, puis ils encouragent leurs enfants. Fait que je trouve ça vraiment touchant, tout ça. Bonjour, mesdames et messieurs, re-bienvenue. Alors, la correction se porte à merveille. Non. Ouais. On trouve plus ton père. Il est allé chercher un verre d'eau, puis depuis, on l'a pas revu. Tu sais, Louis-Philippe, parfois, il faut prendre sa place ou faire sa place.
cette année, pour la première fois, les élèves du secondaire ont eux aussi eu une grande finale au niveau national, mesdames et messieurs. Alors, c'est le moment de découvrir les gagnants pour la finale nationale secondaire. Alors, en troisième place, il s'agit de Olivier Sirène du Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. Pour la deuxième place, le gagnant est une gagnante et c'est Adèle Bertram de la polyvalente Le Carrefour à Gatineau. Et le grand gagnant des secondaires est aussi une gagnante. Il s'agit de Mélissa Beaumont du Collège de Champigny à Québec. Un grand bravo à tous les trois. Merci Louis-Philippe. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais tu peux nous rejoindre quand tu veux. Hein? T'es bienvenu. Alors la dictée PGL, c'est aussi un échange entre le Nord et le Sud. Grâce à la cueillette du partage, les écoles amassent des sous pour leurs propres projets. Et l'autre moitié est versée à la Fondation afin qu'elle poursuive des projets en faveur de l'éducation des jeunes en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Pour vous en parler davantage, j'invite François Gérin-Lajoie de la Fondation à venir nous rejoindre. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Comment vas-tu? Pas supposé être François-Étienne qui est ici cet après-midi? François, des fois, il y a des imprévus. Hein? Une chance que j'étais là. Ah, ça, c'est sûr. Alors, comment s'est déroulée la cueillette cette année? Alors, cette année, à la cueillette du partage, on a eu une nouveauté, en ce sens que maintenant, il y a des écoles du Nord qui peuvent participer à un mentorat. Ils peuvent justement se jumeler avec une école du Sud. Ça consiste en quoi, ça? On a commencé par un programme en Haïti avec une école secondaire, et c'est tout simplement la question de jumelage entre les directions d'école, les parents et les enfants. Pour mieux comprendre, nous allons tout de suite regarder comment l'école Jean-Baptiste Meilleur de Repentigny parraine l'école Bon Samaritain en Haïti. Nous avons aussi un guide alimentaire, un guide sur l'importance de l'école, un jeu éducatif et 110 agendas scolaires confectionnés par des élèves de notre groupe. On fait une italienne de qu'est-ce qu'on va dire. On pratique notre texte pour tantôt. On fait ça en fait pour aider l'école Le Bon Samaritain en Haïti et on a décidé de les aider en faisant des projets à notre école pour eux. Jacques Gagné. Je suis le président de l'UTA MRC l'Assomption. UTA, ça veut dire Université du Troisième Âge. Marie-Hélène Vallée. Je vais à l'école Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Le programme d'éducation internationale, en fait, oui, on apprend des choses comme un programme régulier, mais on fait des projets qui nous forcent à nous ouvrir sur le monde, à comprendre la réalité que d'autres personnes peuvent vivre. On va essayer de construire quelque chose qui dure dans le temps. Et on a choisi l'éducation. En choisissant l'éducation, on a dit avec qui on va travailler. Alors on a dit on va se brancher avec la fondation qui s'occupe d'éducation, ici. Alors c'est comme ça que ça a débuté le projet. Et en rencontrant la fondation, on s'est rendu compte juste de délimiter une action très, très concrète dans un petit village isolé, campagnard, où on peut développer quelque chose qui va rapporter dans l'avenir, où on ne sera pas obligé de retourner sans cesse à zéro. Je m'appelle Catherine Dagneau. Je suis enseignante de français ici à l'école Jean-Baptiste Meilleur en 3e secondaire avec des élèves du programme international. Quand l'idée du parrainage avec Haïti est arrivée, on fait des projets. Puis c'est comme ça aussi que les élèves aiment apprendre. Donc, en tant qu'enseignante, moi, ce que je peux faire, je peux planifier, je peux avoir les idées, je peux prendre les idées des élèves, les amener plus loin, leur donner des façons de s'organiser, penser à tout ce qui entoure leur idée pour permettre de bâtir des projets. Donc, je pense qu'être enseignante, ça peut être seulement dans la classe, mais moi, c'est plus des projets qui m'intéressent. C'est ça que je fais avec les élèves. Isabelle Desjardins. Je suis directrice adjointe à l'école Jean-Baptiste Meilleur. Qu'est-ce que les élèves pourraient faire à 196 quand même
donnés ou créés pour envoyer, pour aider ou soutenir l'école Le Bon Samaritain. Et on a commencé par diviser ensuite là, les projets. Donc, ça peut être un projet de création, ça peut être des connaissances, transmission de connaissances ou tout simplement des levées de fonds pour aider à la nourriture, au transport ou à toute autre chose plus matérielle là, au niveau du lieu physique là-bas. L'idée, en fait, est arrivée au moment où M. Chevrette est venu faire la présentation de ce que la Fondation l'UTA faisait pour l'école Le Bon Samaritain à La Brousse. Il y a deux volets à mon implication. Le premier, c'est, oui, peut-être les gens là-bas, mais je pense que c'est l'autre volet qui me tient à cœur, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens d'ici soient plus près de ce monde-là, qu'il y ait une connexion, puis que ça ne soit pas toujours dans le vide. Sofiane Bastien, et on a décidé d'aider cette école-là parce que ils ont certains problèmes, il manque de matériel, ils n'ont pas beaucoup de matériel instructif. Puis aussi, ils ont une cantine, mais on veut les aider comme à ramasser de l'argent parce que la cantine, ils donnent des repas gratuits à chaque élève, mais ça leur prend de l'argent, eux, pour faire les repas et tout, parce que c'est gratuit. Mais les élèves nous ont amenés avec leur idée de financement, avec les idées de transmission de savoir. C'est eux qui nous ont fournis, qui nous ont nourris de ces idées-là. Leur projet consistait à ramasser des livres pour aider les élèves dans leur apprentissage du français. Dans cette aventure, tous et chacun avaient un projet design à réaliser. Mon nom est Pierre Gagnon, je suis le directeur de l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. Je suis très fier du travail qui a été effectué par l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire les élèves, évidemment, prioritairement, mais aussi que des enseignantes et des enseignants aient pris le relais d'une idée qui avait germé au sein d'un comité interculturel. On avait, à ce moment-là, souhaité collaborer et contribuer, je dirais, au développement d'un projet soutenu par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en Haïti. Et puis, depuis ce temps-là, eh bien, évidemment, on a regardé la germe croître, puis aujourd'hui, c'était la récolte. Alors, merci à tout le monde et j'apporte vos valises avec moi à Haïti, puis je vous reviens avec les réactions. Alors, merci encore à tout le monde. Je suis impressionné de voir l'implication avec laquelle les enfants ont embarqué dans ce projet-là. Cette année, ce qu'on a fait, on apportait quelque chose de nous dans un autre pays. C'était plus qu'une simple présentation. On apportait vraiment quelque chose, c'était vraiment valorisant. Les gens ont fait beaucoup plus d'efforts, ils se sont impliqués. Ça nous a tous motivés à faire plus que d'habitude. Là, on arrive à l'école du Bon Samaritain, puis François est en train de décharger les valises pour aller donner ça aux enfants de tout le travail que vous avez fait, bien, on va les livrer. C'est là. Alors, allons voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Je suis Mo Léon, la directrice de l'école du Bon Samaritain de La Brousse. Bon, cette école commence de l'année 1997 avec un effectif de 13 élèves sous un hangar très défavorisé. Maintenant, ça allait mieux. On a 3 salles de classe construites par Paul Gérin-Lajoie et puis l'organisation FODES5. Merci. Bonjour, madame. Je vous laisse ça. Puis c'est des choses, encore une fois, éducatives. Il y a des jeux, il y a des agendas pour l'an prochain. Merci. Ça, c'est pour accorder, conjuguer et s'informer sur les verbes, les groupes. C'est des jeux éducatifs. Alors, je vous laisse ça. Et maintenant, vous avez une école qui est parrainée avec vous autres, qui va, à chaque année, refaire d'autres projets. Le parrainage, c'est une nouvelle activité pour la Fondation. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose de très valorisant pour les écoles de chez nous, tout comme les écoles d'ici. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir, madame. Ce projet-là m'a apporté vraiment beaucoup de plaisir parce que pour moi, c'est un projet concret dans le sens que c'est pas juste dans les arts comme ça va vraiment aider une école. Puis ça, je trouve ça vraiment important. Ensuite, ça m'a apporté d'apprendre plein de nouvelles choses, de comprendre la réalité des gens dans d'autres pays. Alors pour moi, c'était comme un pays au suivant, de contribuer, vraiment donner la chance aux gens de contribuer à l'avancement de l'éducation dans le monde. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, c'est sûr, ça donne une crédibilité, une force, une solidité à tout ce qu'on fait pour que
Ce que les élèves ont pensé, c'est vraiment ce que ça va aider. Puis on est convaincus que l'argent va se rendre exactement au bon endroit pour aider les élèves et les Haïtiens. Moi, j'aurais aimé ça participer à quelque chose comme ça. Pas vous? Hein? Alors, encore une fois, je veux remercier les enseignants, les parents qui participent à la dictée PGL à chaque année. C'est maintenant le temps, chers amis, de vous faire connaître le résultat de la cueillette du partage 2015. Alors, je vais vous remettre des iPads. Ici. Merci. Merci, Arnaud. Et j'en remets aussi à mon père. Alors, j'ai besoin de votre aide pour trouver la somme totale amassée cette année à la quête du partage. Les amis, êtes-vous prêts à tricher? Bien sûr. Oui. Alors, voici ma question. Si une pièce de 1 $ mesure 28 mm et que nous enlignons tous les dollars amassés de la cueillette du partage, le résultat sera le nombre de kilomètres que doivent traverser les nageurs pour la traversée du lac Saint-Jean, moins 2,6 km. Donc, quelle est la somme d'argent totale amassée cette année? François est déjà prêt ici. Ah! Allons voir si le tricheur sera en mesure de se faufiler. Ta réponse, François? Et voilà. Ben oui, moi j'ai appris à compter en chiffres romains. Alors, François a répondu Elix. Je vais aller voir maintenant la réponse à mon père. Merci, monsieur le porte-parole de la Fondation. Et maintenant, Louis-Philippe? Ben, je vais essayer d'être plus précis que François-Étienne. Si tu me permets, voici mon calcul et ma réponse. Je te le permets. Merci beaucoup. Alors, la traversée du lac Saint-Jean est de 32 km. Alors, si on retire 2,6 km, cela donne 29,4 km. Si dans un kilomètre, on retrouve 35 716,9 pièces de 1 $ alignées, alors cela nous donne, tout le monde, 6, 7, 0, 0, 5, 0, 1 million! 1 million 50 076 $. Alors, c'est 467 556 $ qui a été gardé par les écoles et 582 520 $ remis à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Merci. Bravo! Merci. Bravo! Écoutez, ces plusieurs centaines de milliers de dollars, évidemment, vont nous permettre de faire beaucoup de chemin. On travaille beaucoup en ce moment sur la question de la formation professionnelle chez les jeunes. Alors, grâce à cet argent-là, nous, ça nous permet d'aller vers des bailleurs de fonds supplémentaires qui nous permettent de faire énormément avec une somme de 500 000 $. Alors, je vous remercie infiniment, les enfants, les parents et les enseignants. Merci. Bravo! Il est maintenant temps de procéder à la correction de la dictée. Pour ce faire, j'invite André Dorsonen, cofondateur et président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique, à s'avancer pour nous présenter la compilation des résultats. Nous allons regarder ensemble le corrigé de la dictée et nous allons le faire dans l'interface du correcteur. On va la regarder ensemble. Alors, un pouvoir libérateur, l'aîné de 5 sœurs. Si vous avez écrit « aîné » de 2 façons, on accepte les 2 façons. Pourquoi? Allons voir le « aîné », le dictionnaire. On clique sur « aîné », on clique sur le bouton des dictionnaires en haut à droite et ça nous fait apparaître le dictionnaire de définition d'antidote. Et la graphie rectifiée fait en sorte que « aîné », sans accent circonflexe, c'est accepté. Les îles Tonga. Combien il y en a qui ont écrit Tonga avec un S? Levez la main. Oui, il y en a effectivement quelques-uns. Les autres, c'est parce que vous êtes gênés. Tonga, c'est un nom propre. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. On va savoir c'est où. Nous, notre fenêtre de dictionnaire. Alors, c'est un État insulaire d'Océanie. Et on va voir que c'est un groupe, un archipel, en fin de compte, qui est situé à droite sur une carte à l'est des îles Fidji. Alors, c'est écrit Tonga. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont seulement 121 000 habitants. Ce n'est pas tellement grand, 699 000 km². Et on les appelle des Tanguiens, des Tangiens ou des Tangents. On poursuit notre texte. Qu'est-ce qu'on a aussi là-dedans? Ah, l'appétence. Bon, premièrement, ce n'est pas la pétanque, ce n'est pas en 2 mots, mais bien l'appétence, et ça s'écrit A-P-P-E, accent aigu, T-E-N-C-E. On va voir que c'est un appétit, un désir, une envie, toute tendance à vouloir satisfaire certains instincts. Alors voilà, j'espère que vous en avez assez maintenant pour compter les fautes. Ce fut un vif plaisir de faire ce corrigé-là avec vous. Arnaud, merci beaucoup.
Ce soir, il y aura 10 gagnants, 5 dans la catégorie langue seconde et 5 dans la catégorie francophone. Alors, pour la catégorie français, langue seconde, les 5 gagnants régionaux de la dictée 2015 sont, pour le Québec, Kate Savard de l'école Saint-Mary's de Longueuil. Pour l'Ontario, le gagnant est William Zetto de l'école Senior Toronto French School. Pour les régions de l'Atlantique, la gagnante est Anisha Rajaselvam de l'école Sacred Heart Elementary School de Halifax. Pour la région de l'Ouest canadien, le gagnant est Jonathan Nakata de l'école Bayside Middle School de Brentwood Bay. Dans la catégorie hors Canada, le gagnant est Tariq Sharifi de l'école Al-Kalam de la ville Agadir. Maintenant, pour la catégorie français langue première, pour la région du Québec, le gagnant est Émile Boulanger de l'école de l'Aquarelle de Mont-Saint-Hilaire. Pour la région de l'Ontario, le gagnant est Samuel Dufresne de l'école élémentaire catholique Élisabeth Bruyère de la ville de Canada. Pour la région de l'Atlantique, son nom est Sophie Arnaud de l'école Carrefour de l'Acadie de la ville d'Yep. Pour la région de l'Ouest canadien, son nom est Alexis Warren de l'école Monseigneur de Laval de Regina. Pour la région de hors-Canada, son nom est Alexandre Accra de International School of the Peninsula de la ville Palo Alto. On peut les applaudir. Voici maintenant le moment tant attendu. Alors, commençons par les 2 détenteurs de la 3e place pour chacune des catégories, soit français, langue seconde et francophone. Alors, maintenant, j'inviterai M. Paul Gérin-Lajoie, fondateur de la Fondation. M. Paul Gérin-Lajoie, mesdames et messieurs. M. Gérin-Lajoie. Je voudrais dire combien je suis enchanté d'être parmi ces champions du français aujourd'hui. Bravo à tous les participants. Alors, dans la catégorie français langue seconde, le gagnant ou la gagnante est Tariq Sharifi de l'école Al-Kalam de la ville Agadir. Le gagnant ou la gagnante dans la catégorie francophone, elle s'appelle Stéphanie Delmeau de l'école La Joie de Montréal. Et maintenant, pour la 2e place dans la catégorie langue seconde, le gagnant ou la gagnante est Jonathan Nakata de Bayside Middle School de Brentwood Bay. Et pour la catégorie francophone, la gagnante est Sophie Arnaud de l'école Carrefour de l'Acadie de Dieppe. Maintenant, les 2 grands gagnants de l'édition 2015 de la dictée PGL. Le gagnant ou la gagnante, classe francophone, Kate Savard de l'école Sainte-Marie de Longueuil. Dans la catégorie francophone, Émile Boulanger de l'école de l'Aquarelle de Mont-Saint-Hilaire. Avant de conclure cette 24e édition, je voudrais inviter Mme Lynne Beauchamp à venir sur scène. Elle est la représentante du Québec au sein de la délégation du Canada de l'UNESCO. François Gérin-Lajoie m'a invité à vous communiquer une bonne nouvelle. C'est que la Commission canadienne de l'UNESCO a décidé de parrainer cette 25e édition de la dictée PGL. Ça veut dire que tout au long de l'année, le mot UNESCO va pouvoir être associé aux activités et aux célébrations. L'UNESCO, ça fait partie des Nations unies. C'est 195 pays qui décident de bâtir la paix à travers le monde par l'éducation, la culture et la science. Et je comprends pourquoi la Commission canadienne de l'UNESCO a décidé de célébrer avec vous le 25e anniversaire de cette dictée, puisque le thème de la prochaine édition, soulignant le 25e anniversaire, sera « Vivre ensemble dans la diversité ». Imaginez
25 ans, je n'aurais jamais imaginé un tel succès. Vous permettrez que je vous dise, cela mérite bien des applaudissements. Nous voulions donner aux jeunes une chance unique d'apprendre davantage sur les réalités des pays les moins favorisés. Nous voulions que les jeunes puissent apprendre ces choses tout en s'amusant, devrais-je dire, autour de la langue française. Le défi de vouloir se dépasser en utilisant tous les jours avec plus de soin cette belle langue française. Merci à tous et j'espère vous y voir personnellement très nombreux et je vous souhaite encore une fois à l'an prochain, nous y serons tous, je l'espère bien. Paul Gérin-Lajoie, mesdames et messieurs. Vous venez d'assister à la 24e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Bravo à tous les finalistes. Grâce à vous, nous nous rapprochons de notre objectif. L'éducation pour tous. Chers parents, vous pouvez être fiers de vos enfants. Et sur ce, à l'an prochain. Oui, je suis très contente pour lui et très fière de lui. On est super fiers, puis je suis certaine qu'à l'école, ils vont être fiers de lui aussi. J'ai gagné dans la province de l'Ouest français langue première, de l'Ouest du Canada. Merci beaucoup, Bouba. C'est en partie à toi que je dois mes victoires. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. We really try to support him learning French. He loves the language.